Ça vous dit qu'on parle d'Amélie de Montchalin? Vous vous rappelez, on en avait parlé pour la taxe 3 €, 2 € sur les colis, etc. Mais savez-vous ce que c'est que la langue de bois politicienne? La langue de bois, c'est quand on fait des phrases à rallonge pour ne pas répondre à une question. Alors, la question est simple, c'est oui ou non? Elle va baragouiner pendant 2 minutes. Je mens pas, c'est une réponse simple, oui ou non. Alors petit rappel, ils vont vous foutre des taxes et des machins, etc. Donc ça, ils attaquent vous sur le plan économique, mais ils sont aussi en train d'attaquer l'administration, ils sont aussi en train d'attaquer les réseaux, ils veulent des réseaux certifiés, machin, avec la bonne parole qui est diffusée, c'est pour ça que je vous ai dit attention, vous avez vu tous les trucs TAEM qu'on voit sur X, attention à ces trucs-là, ça a popé de nulle part. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Ça a popé de nulle part. Moi, je bloque ces personnes-là. Et on a maintenant, ils veulent faire sauter tous les fonctionnaires, le fonctionnement administratif pour placer leurs pions. Et vous allez voir, quand un journaliste pose une question très simple, ils savent pas répondre parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire et ils veulent pas trop que ça se sache. Alors, on va faire le tour de tout ça. Amélie de Montchalin, qui nous dit encore ça aussi sur l'entre-soi et la langue de bois. Écoutons ça. Amélie de Montchalin, l'École nationale d'administration sera-t-elle supprimée? Mais là, vous voyez, on parle pas... L'ENA. L'École nationale d'administration sera-t-elle supprimée? Oui, non. Mais, c'est-à-dire que, suivant comment le vent il tourne, A, E, I, O, U, O. Je vous mens pas, c'est ça. Pas d'une école. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus large, oui. Qui est cette nouvelle génération de fonctionnaires? Oui. Mais c'est pas la question qui t'est posée. C'est pas la question qui t'est posée. On s'en branle de savoir si c'est vraiment une école ou pas une école. Est-ce que l'ENA va être supprimée, oui ou non? C'est simple, c'est une question, c'est oui ou non. C'est binaire. Ça devrait être simple pourtant, mais non. Ah non, mais là, c'est pas une école, c'est un truc, c'est de l'administration, vous comprenez, et puis ceci, puis cela. Et puis là, ça fait des privilèges. Tu peux répondre à la question? C'est une femme en même temps. Oh, le misogyne. Oui. Ensuite, on va, dans les toutes prochaines semaines, dès la rentrée de septembre 2021, faire une révolution de la formation de tous. Pas que de l'école que vous me citez, mais également... Pas que de l'ENA, mais... des administrateurs territoriaux, des directeurs d'hôpitaux, pour que, par exemple, sur un sujet comme la laïcité, tous les hauts fonctionnaires du pays aient les mêmes références. Parce que tous disent la bonne parole de l'État. Qu'ils aient tous les mêmes références, c'est ça que ça veut dire. Elle a toujours pas répondu à la question. Mais c'est rigolo parce qu'on en dit beaucoup, là. On en apprend beaucoup entre les lignes. Et c'est justement ça qu'elle essaye de cacher, en ne répondant pas oui ou non, mais quand vous savez lire entre les lignes, vous comprenez où ça va venir. À une dictature. On va mettre les fonctionnaires qu'on a besoin là où on a besoin. Des commissaires communistes, tu vois. Ou je sais plus comment qu'on appelait ça chez les Nazgûl, tu sais, ceux qui étaient aux ordres du petit moustachu là, qui dirigeaient les administrations allemandes de l'époque, qui avaient fait fureur. Mais pareil, il avait placé ses pions dans toutes les administrations pour que ce soit la doctrine Nazgûl qui soit déployée partout. Éducation, production, etc. Que c'est pas normal aujourd'hui qu'on ait des corporatismes, que sur les enjeux de rapport à la science, rapport à la recherche, je vous repose la on question, mette en commun les choses. Mais notre ambition, elle est beaucoup plus grande. Il lui repose la question. Oui, mais non, mais notre ambition est plus grande. Mais est-ce que ça va être oui ou non? Je vous remets un peu en arrière. Parce que c'est pas normal aujourd'hui qu'on ait des corporatismes, que sur les enjeux de rapport à la science, rapport à la recherche, je vous repose la on mette en commun les choses. Mais notre ambition, elle est beaucoup plus grande. Est-ce qu'elle sera supprimée? Oui, non. Vous pensez qu'elle va répondre oui ou non? On n'est même pas à la moitié de la vidéo. Est-ce que l'ENA sera supprimée? Dans ce qu'on est en train de faire, si on change, comment on... Alors, ce qu'on est en train de faire... Non, mais c'est pas ça qu'on te pose la question. On te demande, est-ce que l'ENA va être supprimée? Oui ou merde? Alors, vous voyez ce qu'on est en train de faire. Puis ce matin, vous savez ce que j'ai cuisiné?
Ça n'a aucun rapport, en fait. Recrute les hauts fonctionnaires. Oui. Comment on les forme? Comment on annoncera avec le président de la République d'ici au mois de juin des mesures très fortes sur la gestion des carrières, sur la gestion des parcours, sur l'évaluation? Comment on met les mérites et les compétences au cœur, vous savez, de ce qu'on appelle la gestion des fameux grands corps que les Français... Les mérites et les compétences. Qu'est-ce que tu appelles mérite? Les suceurs de Macron? voient comme parfois des choses qui entretiennent l'entre-soi. C'est ça qu'on veut casser. C'est beaucoup, beaucoup plus ambitieux que de vous parler de telle ou telle école, de sa scolarité. Non mais d'accord, mais je vous pose quand même une question. Notez hein, sur son visage, notez comme elle est colère parce qu'il veut lui forcer à répondre à la question. Regardez bien son visage. Que de vous parler de telle ou telle école, de sa scolarité. Non mais... Ce visage ultra fermé dénote énormément de choses. Là, elle sait qui va lui reposer la question. Elle est en train de le fusiller du regard. D'accord, mais je vous pose quand même une question. Est-ce qu'elle sera supprimée? Mais on supprime tout ce qui va autour. On supprime l'entre-soi. Donc elle ne sera pas supprimée. On supprime le corporatisme. Non mais répondez à ma question. C'est pas compliqué, elle est simple ma question, Amélie de... Elle est très simple la question. Oui, non. Elle a toujours pas répondu. Hein. Montchalin. Elle est toute claire. Est-ce que l'École nationale d'administration sera supprimée, oui ou non? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les Français attendent de nous? Qu'est-ce que les Français veulent, monsieur Bourdin? Qu'est-ce que les... Mais moi, je vais vous le dire, ce que les Français y veulent. Mais c'est pas la question! Pourquoi vous ne me répondez pas? L'enjeu, si je vous dis oui ou non. Mais non, mais moi j'ai d'autres questions complémentaires si vous me dites oui ou non. Alors répondez-moi. On change. C'est pas compliqué. Je sais pas. Attends, j'ai une fiche, il faut que je l'assure. Alors aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Non, parce que maintenant, à partir de là, voilà, on va par là. Est-ce que c'est supprimé? Non, là-bas. Pas ce qu'il en restera si vous regardez les choses. On change le recrutement. Ah bon? On change la formation. On change la sortie et la gestion des carrières. Quand on met de l'évaluation des préfets, comme on l'a annoncé avec le Premier ministre, mais vendredi. Il y aura un concours cette année quand même. Il y a un concours. On est en train de vous dire qu'on crée des prépas talents. Oui. On va même... Prépa talents. Les prépas talents. Qui va auditionner ces personnes-là, etc. C'est quoi le mérite, etc. Elle vous dit qu'elle veut flinguer l'entre-soi qu'il y a. Non, en fait, elle veut flinguer justement le fait que les gens puissent faire corps. Parce que l'entre-soi, elle le veut. L'entre-soi macroniste dans ces institutions. Alors, ouvrir des places supplémentaires pour que ces jeunes de tout le pays, de tous les milieux sociaux, puissent devenir hauts fonctionnaires. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui... Donc, l'école telle qu'elle est aujourd'hui sera donc supprimée. Il y aura une école différente. Ce qui est certain, c'est que ça ne ressemble en rien à ce que, pendant des années, les Français ont... Et certain, c'est que ton pays ne ressemblera plus à rien. C'est clair, net et précis. Et ça, ils sont en train de le faire sans nous demander notre accord. Ils sont en train de mettre ça en place sans nous demander notre accord. Vous allez pas me dire qu'ils font ça, là, c'est sur la dernière année où Macron est en place, en se disant que Macron va partir. On met pas en place plein de trucs qui vont aller dans le sens de Macron pour préparer le départ de Macron. Non, ils savent très bien ce qu'il va faire. Un coup d'État pour rester au pouvoir. Tac, donc on va aller ici. Apprenez donc le français, ouais, bon, je sais pas. Vous avez donc un doute sur l'orthographe d'un mot, pas de panique, publié sur les réseaux sociaux et immédiatement un trou du cul viendra vous corriger. J'en ai plein des comme ça, je les banne parce qu'en fait ils sont clairement dans le système. Allez voir la conférence TEDx de 2 profs de français qui expliquent la faute de l'orthographe et qui vous demandent si pour vous la belle orthographe c'est important. Et ils vont vous expliquer d'où ça vient et pourquoi ça a été mis en place. Pour empêcher des personnes de s'exprimer. Et quand tu viens sur les réseaux dire « Ah, regarde, t'as mal orthographié ce mot-là !» Bah tu fais exactement ça, le jeu du système pour bâillonner ceux qui dénoncent des choses. Voilà. Et j'aurai jamais une bonne orthographe puisque je suis dyslexique, et ce qui fait que, tu vois, dans ce poste, je ne vois pas les fautes. Je ne les vois pas. Et des fois, il m'arrive même de me corriger des fautes, et en fait, c'était des mots bien écrits.
et je fais la faute en corrigeant. Donc non, cherche pas. J'ai une dyslexie. Je n'écrirai jamais bien. Par contre, viens débattre avec moi, tu tiens pas 3 secondes. Allez, 3 minutes. Tu tiens pas 3 minutes. Parce que c'est pas parce que je sais. J'ai du mal à orthographier des mots que je ne lis pas. Je lis énormément, je me documente de beaucoup. Je n'ai pas une vision de la culture politique française qui est telle qu'elle est, sans jamais avoir rien lu. Je n'ai pas une vision de la paysannerie sans jamais rien avoir lu. On m'a parlé la dernière fois, je vous invite à voir la vidéo de ce matin, du système d'agriculture de l'URSS. J'ai tout dévoré ce qu'on m'a envoyé, bien entendu. Et je me nourris de ça. Dès qu'il y a un sujet, voilà, tu peux, et tu sais quoi, on fait un débat et tu choisis le sujet. Je suis sûr que je t'éclate. Toi qui viens corriger mes fautes d'orthographe. Typique des politiques. Cruchette gère le budget. Soyez rassurés, bonnes gens. Elle ne prendra rien dans les poches des politicards, mais bien dans les vôtres. Ce ne sont pas les recettes qui manquent, c'est l'État obèse qui ne gère pas convenablement. Le contre-budget de Sarah Knafo est excellent, mais personne n'écoute. Oh, arrête, Sarah Knafo, elle est assez médiatisée. Mais quel blablabla, et elle ne répond jamais à la question, et là, nous sommes tout à fait d'accord. Alors moi, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager votre avis, votre opinion, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, bien sûr. Partagez cette vidéo autour de vous. À la liker, la booster, la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, qui décide de pas trop mettre notre chaîne en avant, mais bon, on est en train de s'arranger, là, on est en train de lui piller sa face, grâce à vous d'ailleurs. Parce que oui, comme il y a des mouvements organiques sur la chaîne, l'algorithme est obligé de le prendre en compte. Et puis, bien sûr, tu peux partager la pragmatisme autour de toi, faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.